Bonjour, c'est Fritz, encore sur EasyMath. On a présenté la deuxième vidéo sur les nombres fractionnaires. Et je nous allons parler de réduction de fractions au même dénominateur. Donc, on va parler comment on réduire sur les plusieurs fractions qui j'ai commetté au même dénominateur. Mais avant de nous entrer là-dedans, on a fait un petit rappel. Nous dit que, notez bien, 1 est diviseur de tout nombre. Donc, 1 divise tout nombre. Et deuxièmement, tout nombre divise lui-même. Ça signifie que si nous avons même nombre, ça est divisé pour peut-être. Et après, nous allons parler de nombre premier. Nous dit que entier le premier, s'il gagne exactement des diviseurs distincts, qui c'est 1 avec tête. Nous avons un exemple ça là, qui c'est quelques nombres premiers que nous écrit 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Il y a toujours une infinité. Eh bien, tout nombre ça nous est là-haut, ce sont des nombres premiers. Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a deux diviseurs seulement. C'est 1 avec propre tête. Maintenant, là, nous allons parler de PPCM. Il dit que le PPCM de B entier naturel est le plus petit commun multiple, non nul. Pour quelle raison on dit non nul? C'est parce que 0 aussi est multiple de tout nombre. C'est-à-dire 0 c'est multiple de tout nombre. Il a noté PPMC de AB comme ça. Donc, si on écrit PPMC de AB, on va écrire comme ça. Alors, on dit PPMC ou PPCM. Maintenant, comme exemple, on dit calculer PPCM de 15 avec 6. Maintenant, pour calculer PPCM de 15 avec 6, on écrit 15 comme ça, et on écrit 6, et puis on fait ça. Maintenant, on va proposer 15 avec 6 en nombre premier. Le fait que 6 est son nombre pair, il est divisé par 2. Et nous connaissons 2 son nombre premier. On me dit 6 divisé par 2, ça va être 3. 15 divisé par 2, le fait que 15 son nombre est pair, donc il n'est pas divisé par 2. Maintenant, 3. Le fait que 3 son nombre premier, c'est 7, 3, 4 divisé 3. Donc ça va être 1. 15 divisé par 3, ça va être 5. Le fait que 5 son nombre premier, c'est 7, 5 qui est divisible. Donc ça va être 1. Maintenant, une fois que nous faisons tout ratio, c'est 1, PPCM moins infini. On dit PPCM de 15, 6, ça fait égal là. On fait produit de tout ça, c'est 3 fois, c'est 2 fois 3 par 5. Donc PPCM de 15 avec 6, 3 fois de 6, 6 fois 5, ça va être 30. Donc, le plus petit multiple commun de 15 avec 6, c'est 30. Ok. Maintenant, nous avons une propriété sous PPCM. Il dit que si A et B, c'est deux nombres entiers naturels qui premiers, eh bien PPCM de A avec B est égal à A fois B. Donc, c'est A multiplié par B. Exemple, il dit calculer le PPCM de 5, 7. Eh bien, ici, 5 et puis 7, qui ça veut, c'est deux nombres premiers. On a dit, puisque 5 et 7 sont premiers, alors PPCM de 5, 7 est égal à 5 fois 7. C'est ça la formule dit. Oui, propriété a dit. Si que A avec B au premier, eh bien, PPCM est égal à A fois B. Eh bien, 5, 7 premier, mais PPCM est égal à 5 fois 7. Donc, PPCM de 5, 7, ça donne 35. Ok. Maintenant, nous allons arriver côté de besoin. On a parlé de réduction de fractions au même dénominateur. Mais pour nous parler de lui, on a fait un exemple. Nous dit que soit A égale à 3 quarts, et puis B égale à 5 douzièmes. Mais pour que nous réduisons A avec B au même dénominateur, eh bien, c'est forme une fraction A' et une fraction B' qui a bien le même dénominateur. Côté que fraction A avec A' et fraction B avec B'. Ok? On va commencer. Si nous avons fraction A et B, nous devons réduire au même dénominateur, on va chercher une fraction A' et une fraction B', côté il y a bien le même dénominateur. Mais, il faut que A égale à A' et B égale à B'. Eh bien, pour faire ça, nous devons chercher d'abord PPCM des dénominateurs. Donc, pour nous réduire 3 quarts et 5 douzièmes
au même dénominateur, d'abord on a dit cherchons le PPCM de 4,12. Donc, je cherche le PPCM dénominateur. Eh bien, on écrit 4 et 12. Donc, le fait que 4 avec 12, c'est des nombres qui perdent, on va diviser par 2. Donc, 12 divisé par 2, ça va être 6. 4 divisé par 2, ça va être 2. Donc, 2 avec 6 encore, il perd. Donc, c'est divisé par 2, ça va être 3. Ça va être 1. Maintenant, 3, en tant que nombre premier, c'est celle 3 qui va diviser. Donc, ça va être 1. N'est-ce pas? Eh bien, nous disons depuis nous que ratio c'est 1, mais PPCM n'a fini. Eh bien, PPCM de 4, 12, ça égale à 2 fois 2 fois 3. Donc, PPCM de 4, 12, ça égale à 2 fois 2, 4, 4 fois 3, ça va être 12. Donc, dénominateur commun, ainsi, le dénominateur commun est 12. Donc, ici, deux fois tout ça, pour que vous mettez sur le même dénominateur, il faut que le dénominateur c'est 12. Et ici, comme ça a un dénominateur, ça a 12, on va chercher des fois tout ça sous son forme pour que vous ayez le même dénominateur avec ça. On écrit 3 quarts. Donc, c'est 3 sur 4. Maintenant, par qui ça pour multiplier 4 pour 12? Parce que c'est le dénominateur qui besoin qui donne 12. Eh bien, on connaît, c'est pas 3 pour multiplier 4 pour 12. Eh bien, on écrit 3 ici. Et on écrit 3 ici. Parce que si multiplier en bas par 3, il faut multiplier en l'air par 3. Il faut que je donne une fraction qui est équivalente avec fraction ça. Eh bien, ça qui est égal à 3 fois 3, 9. Et 4 fois 3, ça va être 12. Donc, ainsi, on transforme 3 quarts en 9 douzièmes. Et 9 3 quarts, c'est une fraction qui équivalent aussi à 9 douzièmes. Et 9 douzièmes, il y a même dénominateur avec 5 douzièmes. C'est ça que je dis. Je demandé pour me mettre deux fractions sur le même dénominateur. Eh bien, pour me mettre sur le même dénominateur qui ça me fait, d'abord, je cherche PPCM dénominateur. Là, je PPCM, il est comme 12. Eh bien, on dit PPCM, moi, dénominateur commun. Et puis, comme fraction ça représente un dénominateur 12, et bien, on va chercher une fraction ça sur le même dénominateur qui c'est 12. Ok, ça c'est un exercice. Qui ça veut dire? Il dit donne un dénominateur commun au nom en écriture fractionnaire suivant, puis réduis-les au même dénominateur. Donc, nous avons deux nombres ça. Il dit pour nous chercher un dénominateur commun pour deux fractions ça. Eh bien, pour chercher un dénominateur commun, nous allons faire ça, PPMC, nous allons chercher PPCM dénominateur. Donc, nous avons écrit 7 et puis 10. Donc, 7, nous connaissons 7 son nombre premier. Donc, c'est 7 qui a divisé. Donc, c'est 1. On n'est pas. Ici, le fait que 10 lui-même est son nombre pair, donc, il a divisé par 2. 10 divisé par 2, ça va être 5. Ça n'est pas. Et 5 encore, nous connaissons son nombre premier. Eh bien, là-bas, 1 n'est pas. Donc, le fait que tout reste c'est 1, nous finit. Eh bien, PPCM 1, PPCM 2, 7 et puis 10, ça va être 2 fois 5, 10, 10 fois 7, ça va être 70. Eh bien, dénominateur commun, par que 70. Maintenant, il a dit après que j'ai un dénominateur commun, pour nous mettre des fractions sur le même dénominateur. Ici, nous avons 7 demi, nous avons besoin d'une fraction qui apparaît à l'appel, mais côté dénominateur doit 70. D'accord? Nous avons une fraction qui est 7 demi, et pas 7 demi, excusez, 2 septièmes, mais nous avons besoin de jouer une autre fraction qui équivalent à l'appel, mais côté dénominateur doit 70. Et bien ici, on dit 2 sous 7, multiplié en l'air, multiplié en bas, mais pour que les fractions équivalentes, il faut multiplier par un même nombre. Mais comme dénominateur a besoin de c'est 70, mais par qui ça doit multiplier 7 pour 70? Et bien c'est pas 10. Parce que 10 fois 7, ça va être 70. Et bien en tout, nous obligé de multiplier par 10. Et bien 2 fois 10, ça va être 20. Et 7 fois 10, ça va être 70. Ici, donc nous avons 3 dixièmes, mais j'ai une fraction qui est équivalente à elle, mais côté dénominateur à tout, doué 70.
Eh bien, par qui ça me multiplier 10 ici pour prendre 70? Eh bien, c'est pas 7. Eh bien, on est à tout, moins de multiplier par 7. Eh bien, 3 fois 7, ça va être 21. Et 10 fois 7, ça va être 70. Eh bien, deux fractions, ça va me dégager 2 septièmes avec 3 dixièmes, non? Eh bien, je vais une fraction qui est équivalente à la première, qui c'est 20 70e, et je vais une autre fraction qui c'est 21 70e. Donc, deux fractions, ça va venir, mettez-vous sur le même dénominateur. Maintenant, deuxième, là, on dit qui ça? Je dis que 3 demi et 5 tiers ont pour dénominateur commun. Donc, on va chercher le dénominateur. Et pour me chercher le dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça en PPCM. On écrit 2, on écrit 3. Donc, mais, pas bien que nous voyons que 2 avec 3, c'est 2 nombres qui premiers. Eh bien, PPCM entre 2 à 3, ça avait égal à 2 fois 3. Parce que nous dit depuis 2 nombres premiers, eh bien, PPCM avait égal à 2 fois 3. Et 2 nombres premiers avait égal à nombre là, multiplié par là. Eh bien, 2 fois 3, ça va être 6. Eh bien, dénominateur commun, c'est 6. Nous avons 3 demi. Eh bien, par qui ça multiplie dénominateur ici? Pour comme 6. Eh bien, c'est 3 fois, et c'est 2 fois 3 by 6. Donc, multiplié par 3, multiplié par 3 ici. Donc, 3 fois 3, ça va être 9. 2 fois 3, ça va être 6. Et ici, moi, j'ai 5 tiers. Donc, le besoin de dénominateur, c'est 6. Eh bien, multiplier ça par 2. Eh bien, aussi, on y a par 2. Mais 5 fois 2, ça va être 10. 3 fois 2, ça va être 6. Donc, on va avoir deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, c'est 9 sixièmes et puis 10 sixièmes. Maintenant, nous avons un cas qui est plus complexe. Si nous avons 3 fractions, eh bien, si nous avons 3 fractions, pour chercher des dénominateurs communs, on a toujours fait ça avec PPCM. Alors, on va écrire c'est 6, 12 et puis 24. Maintenant, comme tout le monde aussi donc pair, on prend 2. 6 divisé par 2, ça va être 3. 12 divisé par 2, ça va être 6. 24 divisé par 2, ça va être 12. Parce que 2 fois 12, ça va être 24. Ici, 3, son nombre premier, c'est 3 qui a divisé seulement. Mais 3 divisé par 3, ça va être 1. 6 divisé par 3, ça va être 2. 12 divisé par 3, ça va être 4, parce que 4 fois 3, 12. Ici, 2 encore, qui sont nombre premier, c'est celle de 4 divisé. Ici, ce n'est pas. Ici, c'est 1, parce que 2 divisé par 2, ça va être 1. 4 divisé par 2, ça va être 2. Maintenant, moi, donc 2 encore sont nombre premier, c'est celle de 4 divisé. Alors, ça va être 1, n'est pas. Mais comme tout reste moins aussi 1, eh bien, PPCM moyen terminé. Donc, PPCM moyen, c'est 2, 6, 12, 24. La égale à 2 fois 3 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 3, ça va être 6. 6 fois 2, ça va être 12. 12 fois 2, ça va être 24. Et le dénominateur commun, c'est 24. Ben, ici, on va mettre fraction ça sur son dénominateur qui c'est 24. Il y a 5 sixièmes. Maintenant, par qui ça pour multiplier 6 pour 24 dans le dénominateur? Eh bien, on doit multiplier par 4. Si on multiplie en bas par 4, il faut multiplier en arrière par 4 pour que la fraction est équivalente. 7 fois 4, ça va être 20. 6 fois 4, ça va être 24. Maintenant, il y a 7 douzièmes. Donc, par qui ça pour multiplier, 7 douzièmes. Par qui ça pour multiplier 12 pour 24? On va multiplier 12 par 2. Et bien, on est là aussi, on va multiplier par 2. 7 fois 2, ça va être 14. 12 fois 2, ça va être 24. Maintenant, il y a un 24e. Donc, dénominateur ici, de 24, mais par qui ça pour multiplier? On va multiplier seulement par 1. Par 1. Pour qu'ils ont 24 fois 1, ça va être 24. 1 fois 1. Donc, on a toujours gagné ça, qui c'est 1 24e. Donc, ici, mettez toute fraction sur le même dénominateur. Ici, nous allons aller dans les exercices. Ça. Qui ça, les exercices ça dit? Les dit qu'on a réduit les fractions suivantes au même dénominateur. Donc, on va mettre les fractions ça au même dénominateur. Ici, moi j'ai 2 tiers et ici moi j'ai 1 cinquième. Mais 3 avec 5, c'est deux nombres premiers. Eh bien, PPCM 2, 3 avec 5, c'est 3 fois 5 qui va 15. Donc, dénominateur commun, il n'est pas d'autre que 15. Eh bien, par qui ça peut multiplier 3 ou 15, c'est fois 5. Par 5. Et ici, encore 5. Ça va être 2 fois 5, ça va être 10.
3 fois 5, ça va être 15. Et ici, moi j'ai un cinquième, non? Par qui ça pour multiplier 5 pour prendre 15, c'est pas 3. Ici 3. C'est 3 sur 15. Ok? Maintenant, moi j'ai un demi et puis moi j'ai 4. Mais je mettais deux choses sous le même dénominateur. Eh bien, ici, tout nombre et une calcul, tout nombre de signes calcul sur une fraction, côté dénominateur c'est 1. Maintenant, dénominateur combien? Par que 2, parce que 2 fois 1, ça va être 2. Eh bien, le fait que dénominateur c'est 2, eh bien, donc c'est 5, 2 fois 1 a bon 2, et bien ici a toujours été 1 demi. Maintenant, ces fractions-là, on a besoin que le dénominateur limite 2. Eh bien, c'est 4 fois par, et puis 1 par. Maintenant, par qui ça me doit multiplier en bas pour 2? Eh bien, c'est par 2. En aléatoire, on multiplie par 2. Eh bien, 4 fois 2, ça va être 8. Et puis 1 fois 2, ça va être 2. Même il y a deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc il y a moins 1 demi, et ici il y a 8 demi. Donc deux fractions sur le même dénominateur. Donc, et nous dit tout le monde merci parce que vous avez suivi la vidéo avec nous sur EasyMath. Nous pas éviter d'abonner à la chaîne là et puis faire commentaire. Merci beaucoup, à la prochaine.